Et si une simple feuille de papier déposée dans un parlement étranger pouvait devenir l'arme la plus tranchante contre l'unité d'une nation? Aujourd'hui, nous parlons d'un dossier qui n'a pas encore fait couler le sang, mais qui vise directement le cœur de l'Algérie. Une simple motion déposée au sein du Parlement israélien, la Knesset, suffit parfois à semer le doute et à tester les nerfs d'un État entier. Nous ne sommes pas face à des rumeurs ou des spéculations. Les faits sont là, documentés, datés du 14 janvier 2026. Un député du Likoud, Dani Louz, n'a pas hésité à porter publiquement la question de la reconnaissance d'une entité séparée en Kabylie. Ce n'est pas une déclaration improvisée dans un couloir, elle a été inscrite à l'ordre du jour, débattue et soutenue par plusieurs voix, dont des félicitations explicites adressées à Ferhat Meheni et à ce qu'il nomme le peuple kabyle. Arrêtons-nous un instant. Un parlementaire d'un parti au pouvoir ose formuler l'idée de soutenir la partition d'un pays souverain comme l'Algérie. Ce n'est pas anodin. Derrière les mots choisis avec soin se cache une stratégie bien rodée. Créer un précédent, sonder les réactions et préparer le terrain pour une pression plus large. Car ce débat n'arrive pas par hasard. Remontons juste d'un mois, le 14 décembre 2025, à Paris, une proclamation symbolique d'une « République fédérale de Kabylie » est annoncée. Le monde officiel reste muet, les grandes capitales font silence, sauf une qui choisit de ramasser le gant, Tel Aviv. Le timing est calculé, presque chirurgical. Une provocation lancée en Europe est reprise et amplifiée au Moyen-Orient. L'objectif? Affaiblir l'Algérie sur son flanc le plus sensible, l'unité nationale. Mais prenons du recul. Israël a-t-il vraiment reconnu quoi que ce soit? Non. Et c'est précisément là le piège. On vous tend un ballon d'essai pour observer. Est-ce que la rue algérienne s'enflamme? Est-ce que les institutions vacillent? Si oui, il marque un point. Sinon, il se rétracte en invoquant la liberté d'expression parlementaire. C'est la guerre psychologique dans sa forme la plus moderne, semer le doute sans assumer les conséquences. Regardons les arguments avancés par ces députés. Ils dépeignent l'Algérie comme un acteur menaçant, présentent les séparatistes comme des partenaires naturels et reprochent même à la France son inaction. On ne parle plus de droits humains ou d'autodétermination, on parle d'alliances géopolitiques, des « ennemis de mon ennemi ». Pour eux, la Kabylie n'est pas une cause en soi, elle est un levier, un outil pour harceler un pays qui dérange par ses positions régionales. Soyons clairs et froids, comme dans une salle de crise, un discours de député n'équivaut pas à une décision d'État. Il n'y a ni vote gouvernemental, ni note du ministère des Affaires étrangères, ni engagement international. Ce qui se joue ici, c'est du bruit amplifié, et dans notre époque, le bruit est une arme. Quand il sort de la bouche d'un élu du Likoud, il porte une signature. Nous avons des cartes en main, attention à ne pas nous pousser trop loin. Rappelons un fait essentiel. Depuis mai 2021, l'Algérie a classé le MAK comme organisation terroriste. Ce dossier n'est pas une question culturelle, il touche à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale. En le remuant ainsi, on sait exactement où l'on appuie, sur le point le plus sensible, pour provoquer une réaction permanente, pour obliger l'Algérie à rester sur la défensive au lieu de se projeter. Et maintenant, le scénario le plus probable reste la poursuite des escarmouches, un article ici, une invitation là, une déclaration demain. On maintient la pression, on entretient l'illusion d'un démantèlement en cours. Mais la vraie question est, comment y répondre sans tomber dans le panneau? La riposte intelligente repose sur 3 axes précis. D'abord, le droit international. La souveraineté des États est un principe intangible. Toute ingérence ouverte serait un acte hostile majeur. L'Algérie doit le rappeler fermement, par des canaux diplomatiques officiels, en mettant la responsabilité sur l'exécutif israélien, pas seulement sur un député isolé. Ensuite, le sang-froid stratégique, séparer l'individu de l'État. Si le gouvernement israélien cautionne, qu'il assume publiquement et en paie le prix devant la communauté internationale. S'il désavoue, qu'il fasse taire ses voix. Mettre la balle dans leur camp, c'est la meilleure façon de les déstabiliser. Enfin, et surtout, notre rôle à tous, ne pas alimenter la machine. Chaque partage rageur, chaque commentaire incendiaire fait grimper le sujet dans les tendances et touche des millions qui n'en auraient jamais entendu parler. La guerre d'aujourd'hui se gagne dans les perceptions. Ils veulent diviser, faire douter l'Algérien d'Alger de son frère de Tizi Ouzou, ou celui d'Oran de celui de Béjaïa. Le antidote, c'est la lucidité collective, décortiquer, contextualiser, refuser de servir de carburant. Restez vigilants dans les jours qui viennent.
Des comptes anonymes vont surgir, des chaînes douteuses vont inviter des experts, des montages vidéo vont circuler. C'est la chaîne alimentaire du mensonge. La connaître, c'est la neutraliser. L'Algérie paie cher sa fermeté sur la scène régionale. Ces tentatives sont le signe non pas de leur force, mais de leur impasse. Celui qui mise sur la division d'un peuple uni est déjà en position de faiblesse. Gardons notre calme, vérifions nos sources, et surtout, préservons l'unité intérieure. C'est le rempart que aucune motion parlementaire ne peut percer. À vous maintenant, dans les commentaires. Pensez-vous que le gouvernement israélien finira par officialiser ce genre de position, ou restera-t-il à ce jeu de intimidation médiatique? Le silence actuel de l'Algérie est-il une stratégie réfléchie ou un calcul d'attente? Dites-moi ce que vous en pensez, car ce sujet nous concerne tous. Restez éveillés, restez unis. À bientôt.